Moins de 30 secondes, c'est le temps qu'il faut à des malfaiteurs pour obtenir des informations très personnelles sur vous. Vous pensez que nous exagérons ? Pourtant, ces données sont accessibles extrêmement facilement, sans prouesse technique et surtout grâce à vous. Comment ? Eh bien, tout simplement avec l'aide de vos réseaux sociaux. Surpartage, paramétrage insuffisant, caméra ou micro accessible sont autant d'éléments qui peuvent permettre aux pirates de monter des arnaques bien rodées, telles que des usurpations d'identité, du profilage, des escroqueries d'ingénierie sociale, voire de la pédoprédation. Voici donc 10 choses à vérifier pour protéger votre vie privée et celle de votre famille. Vérifiez le paramétrage de vos comptes et celui de vos enfants. Activez la double authentification pour ajouter une couche de sécurité. Vérifiez qui peut voir vos publications. Votre compte est-il public ? Si oui, pensez à le passer en privé par exemple. Puis surtout, désactivez la géolocalisation automatique. Vous pouvez également restreindre sur certains réseaux les personnes qui peuvent vous trouver via une recherche. Enfin, dans la limite du possible, n'indiquez pas de données sensibles dans vos publications, telles que votre date de naissance, les noms de vos proches, et utilisez un pseudo différent de votre nom civil. Limitez le surpartage d'informations. Dans cette lignée, pensez à vérifier tout ce que vous postez. Vos habitudes, telles que vos routines quotidiennes, vos horaires d'absence ou de vacances, peuvent être de précieux indicateurs pour des malfaiteurs. Il suffit que vos données soient exposées via une suite de données, sujet que nous avons traité précédemment et que vous pouvez retrouver en cliquant sur le bouton « Voir la vidéo » en haut de cet écran. Et il est ensuite très simple de recouper les informations avec les réseaux sociaux. D'où l'importance donc de vous créer un pseudo différent en ligne, comme nous vous l'avons indiqué précédemment. Attention également aux photos qui pourraient donner des indices sur votre lieu de vie. Peut-on apercevoir un immeuble reconnaissable ou un établissement sur l'un de vos partages ? Ce sont autant d'éléments que vous semez, tel un petit pousset numérique. Définissez les contours du sharenting. Le sharenting est une pratique qui concerne les parents et qui tire son nom de deux mots anglais, share pour partager et parenting pour parentalité. Il s'agit donc de publier des photos de ses enfants en ligne. Les contours de cet usage sont propres à chaque parent. Néanmoins, n'hésitez pas à solliciter le consentement de vos enfants lorsqu'ils sont en âge de bien comprendre les enjeux. Considérez aussi que ce qui est posté en ligne le reste, peu importe les suppressions que vous effectuerez ensuite. Une fois qu'un contenu est publié, vous n'avez plus la main sur son utilisation. Comprendre cela est important car aujourd'hui de nombreux criminels vont chercher des photos directement depuis les réseaux sociaux des parents. Utiliser un emoji pour cacher le visage n'est aussi hélas pas suffisant. L'intelligence artificielle permet aux malfaiteurs de modifier la photo et de générer un visage. Pour en savoir plus sur la criminalité en ligne, retrouvez notre vidéo dédiée en cliquant sur le bouton en haut à droite. Plus globalement, pour garantir leur sécurité, évitez autant que possible d'indiquer le nom de leur école ou de poster des photos qui pourraient laisser deviner leur lien de résidence, d'activité sportive ou associative, ou de scolarité. Enfin, si vous tenez vraiment à partager des contenus qui mettent en scène vos enfants, vous pouvez les capturer de dos. C'est un compromis qui préserve leur droit à l'image, mais surtout leur sécurité. Désactivez votre micro et votre caméra. Tout d'abord, commencez par vérifier les accès accordés aux apps de votre téléphone. Quelles apps ont accès à votre micro et à votre caméra, mais aussi à votre géolocalisation, à vos contacts. Ces éléments peuvent être passés en revue facilement depuis vos réglages et éviter que des apps ne vous écoutent en arrière-plan. Supprimez les applications tierces. Dans cette lignée, faites une vérification rapide de vos apps. Supprimez celles qui ne vous sont pas utiles et qui peuvent s'avérer être des portes d'entrée pour des failles de sécurité. Vous pouvez également envisager de supprimer les comptes associés pour limiter le risque lié à vos données. Enfin, évitez de créer des comptes sur des apps ou ailleurs via vos comptes de réseaux sociaux ou via Google, notamment avec le Facebook ou le Google Login. Dites non aux cookies. Ce sont les seuls cookies à refuser, les autres sont à déguster. Refusez les cookies non essentiels quand cela est possible. La raison est simple, ceux-ci peuvent ensuite suivre votre navigation, vos habitudes donc, et alimenter un profilage publicitaire. Par ailleurs, certains escrocs exploitent cette technique pour obtenir vos données de session. Donc refusez-les, utilisez la navigation privée et videz régulièrement vos cookies et caches. Paramétrez l'IA. Certaines plateformes utilisent vos contenus pour entraîner leur IA. C'est notamment le cas de Meta. Vérifiez scrupuleusement vos options. Refus d'activation de données, désactivation des suggestions d'IA.
Enfin, gardez en tête que vos contenus, photos, vidéos, voix, textes, peuvent aussi être détournés pour créer des deepfakes, des contenus qui imitent à la perfection le réel. Le but peut être d'arnaquer vos proches, de créer des contenus suggestifs pour vous extorquer, etc. Méfiez-vous des techniques d'ingénierie sociale. Comme toujours, nous vous mettons en garde sur ces arnaques qui ont encore de beaux jours devant elles. Soyez méfiants face aux messages suspects, même provenant de comptes amis. Une supposée pétition envoyée sans contexte depuis le profil d'un ami, c'est peut-être une arnaque. Réfléchissez avant de cliquer, quel que soit le contexte. Vérifiez les demandes d'amis. Les faux profils sont fréquents et souvent dotés d'intentions malveillantes. Enfin, ne partagez jamais de code, de mots de passe ou d'informations personnelles depuis vos comptes de réseaux sociaux. Limitez les publicités ciblées. Les réseaux sociaux collectent vos clics, centres d'intérêt et vos comportements. Alors désactivez ou limitez la personnalisation des publicités dans vos paramètres de compte et évitez de lier trop de comptes entre eux, Google, Meta, etc. Gardez près de vous ces bonnes pratiques générales. Si vous nous suivez régulièrement, vous connaissez déjà ces derniers gestes essentiels à votre sécurité numérique. Utilisez des mots de passe forts et uniques, mettez à jour vos applications, déconnectez-vous des appareils partagés et faites régulièrement un audit de vos comptes en ligne. Enfin, cliquez sur j'aime si ce contenu vous a été utile et dernier geste cyber à ne pas rater, abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochaine vidéo de conseils numériques. Vous êtes en sécurité avec EZ.